Salut les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude ce que je fais c'est plus du vidéo box, et là on va dire que ça va être une vidéo challenge. Donc en fait ce qui se passe c'est que là je me suis dit, faut que je fasse des vidéos sur TikTok parce que c'est un peu le truc qui prend ces dernières années, et je me suis dit me cantonner à YouTube c'est un peu un problème, parce qu'il y a tellement d'opportunités à se faire maintenant aujourd'hui sur TikTok que rester ancré dans son ancienne mentalité de ouais vas-y TikTok c'est que des trucs nuls, tout ça, inintéressants, où tu perds ton temps, c'est pas forcément la meilleure option. Alors je me suis dit, vas-y on va faire des vidéos sur TikTok, et je me suis dit, je vais me laisser 30 jours pour faire des vidéos sur TikTok, où je vais faire 3 vidéos par jour, parce qu'en fait c'est ce qui marche, ils disent qu'en général il faut faire entre 3 et 7 vidéos par jour, donc du coup je vais faire 3 vidéos par jour pendant 30 jours, donc là on est le 24 janvier, et ça va me laisser jusqu'au 24 février pour publier plusieurs TikTok par jour et voir ce que ça va donner. Parce que YouTube en fait ça prend plus de temps que ce qu'on prend et que ce qu'on pense, et sur TikTok les vues viennent plus rapidement, donc je me suis dit bon bah vas-y on va aller sur TikTok et on va voir ce que ça donne. Puis en plus de ça, ça me permet genre de faire sur ma chaîne YouTube que faire du contenu box, et ensuite plus tard faire du contenu beaucoup plus qualitatif, faire des vraies vidéos bien construites etc. quand j'en aurai les moyens. Là j'en ai absolument pas les moyens. Et alors que sur TikTok, c'est plus facile pour partager du quotidien, ce que je découvre, ce que je mange, les gens que je rencontre, les activités que je fais, parce que Chiang Mai, en fait Chiang Mai, la Thaïlande, je suis en train de voyager là, donc la Thaïlande c'est super bien pour découvrir des trucs, il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de trucs à découvrir que pour faire du contenu sur TikTok, j'ai un certain avantage comparatif, et je me dis bon bah vas-y c'est tout bénef pour toi, autant... Non seulement toi tu te fais kiffer parce que moi j'aime partager des choses aux gens, et en plus les gens ils vont pouvoir apprécier ça, donc je me dis bon bah écoute, cherche pas à faire du contenu qui fasse perdre du temps aux gens, ou tu sais je veux faire plaisir aux gens, donc je me dis c'est un bon support TikTok, alors que sur YouTube je me vois pas trop partager ça sur YouTube, j'ai vraiment envie plus tard de faire des vidéos qualitatives. Et ensuite là ce que j'ai fait c'est donc je suis arrivé, je me suis dit tiens je vais commencer par analyser les vidéos. Donc en fait là ce que j'ai fait c'est que je me suis construit une stratégie entre guillemets sur comment construire mes vidéos. Il faut savoir que de base je suis pas une personne qui aime vraiment tout filmer ce qu'il voit, ou faire des montages et partager en mode ouais voilà comment ma vie elle est bien etc. Non j'en ai rien à faire. Mais là par contre j'ai envie de partager des souvenirs, j'ai envie de faire des trucs, de partager des trucs qui me font plaisir. Donc je me suis dit tiens je vais regarder sur TikTok ce qui me concerne. Donc vas-y quand t'arrives sur l'application c'est tout le temps un bordel, faut mettre ce contenu ne m'intéresse pas, parce que là-bas la plupart des trucs c'est inintéressant quand t'es sur ton truc pour toi. Donc vas-y je filtre, et ensuite je regarde les hashtags qui me concernent, donc ça va être hashtag box Thai, hashtag Thaïlande, hashtag voyage, hashtag trail running, hashtag course à pied. Je regarde et en fait je commence à découvrir qu'il y a des trucs super intéressants, il y a des super concepts, où il n'y a pas de jugement, c'est super neutre, on peut apprendre 2-3 trucs sympas. Donc je me dis bon bah vas-y, en fait ça me fait plaisir de regarder ça, et je me dis même moi je me vois faire ça et ça me fait plaisir de faire ça, donc je me dis bon vas-y c'est un super bon truc. Donc ensuite je commence à regarder les vidéos et dans ma tête j'essaye de me dire c'est quoi les concepts qui se cachent derrière. Les concepts c'est sur TikTok, il y a tout qui est TikTokable et c'est super bien, genre qu'est-ce qui me plaît en Thaïlande, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce qu'on peut manger au 7-Eleven, qu'est-ce que je peux dépenser avec tant d'euros par jour, qu'est-ce que j'aime pas dans ce pays, qu'est-ce que j'aime dans ce pays, je peux aller interviewer des gens, je peux faire juste des découvertes de café, des découvertes de restaurants, juste même le quotidien, tu sais, même ça c'est partageable sur TikTok et c'est super intéressant. Parce que même des fois je me fais des petites réflexions quotidiennes et je me dis ça a jamais sa place sur YouTube, alors que là ça a sa place. Donc je regarde les concepts, ensuite ce que je fais, super important, je regarde comment est-ce que c'est filmé, donc il y a beaucoup de trucs très esthétiques, des fois c'est vraiment random, des fois tu vois juste le mec il est en face cam en train de partager ce qu'il aime, ou du coup je regarde comment est-ce qu'il filme, et ensuite je me dis tiens c'est quoi la musique, parce que la musique sur TikTok mine de rien c'est super important. Alors je commence à regarder les musiques, et en fait les musiques il y a certains moods, et en plus de ça genre les musiques elles doivent bien aller avec le découpage. Et donc faut saisir le mood, donc je note les musiques, je note le mood qui correspond, et après avoir fait ça je regarde le découpage. En général le découpage ça va être quelques secondes, donc je regarde combien de temps la vidéo totale elle dure, combien est-ce que les vidéos elles durent environ par vidéo, combien il y a de vidéos par vidéo, selon le thème de la vidéo aussi, tu sais, si c'est une vidéo paysage, ou si c'est un mec qui montre ce qu'il a fait dans une journée, ou si c'est une vidéo vlog, tu sais, les découpages ils sont tout le temps différents, et en plus de ça il faut la musique adaptée à chaque fois. Et donc tout ça je commence à analyser, et je vois qu'il y a quand même un truc récurrent qui se dégage, un pattern récurrent. Je peux pas encore le décrire comme ça dans ma tête, mais je commence de plus en plus à comprendre comment est-ce que les vidéos TikTok elles se font, parce que moi de base je suis vraiment pas du tout dans ce monde là, mais je me dis tiens ouais vas-y c'est comme ça qu'ils font, et genre par tâtonnement j'espère au fur et à mesure arriver à faire des trucs qui soient potables sur TikTok. Là j'ai déjà publié ma première vidéo sur TikTok, donc pensez à vous abonner les gars à ma chaîne, donc c'est le même titre, c'est le Yann, donc juste pensez à vous abonner comme ça sur YouTube, donc ça m'encourage. Et ouais j'ai déjà publié, donc là j'ai déjà publié ma première vidéo TikTok. Et sur ma première vidéo TikTok, le montage il est bien, mais par contre les images elles sont pas fous, parce que voilà c'était des images à l'horizontale que j'ai pris avec ma caméra, donc ouais c'est pas adapté, mais je me dis il faut se lancer. Alors j'ai commencé à faire mon premier TikTok, et là mine de rien, donc ouais sur mon premier TikTok j'ai genre 800 vues en l'espace, ça fait même pas une heure. Donc en fait TikTok ça va super vite, et je me suis dit ah ouais c'est pas mal TikTok.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer tous mes TikTok. Donc là, je suis bientôt à 3. Donc je vais bien faire mes 3 vidéos par jour. Et en plus de ça, faut bien que je construise ma chaîne. Parce que ce qui doit se passer, c'est que je dois avoir une publication de contenu qui soit cohérent. Et il faut aussi que du coup j'ai une bonne ligne éditoriale, que ma bio elle marche bien avec ce que je publie. Comme ça les gens ils vont vouloir revenir. Et en plus de ça, je me suis dit tiens, il faut que je mette ma personnalité en avant, il faut que je mette ce que je vive en avant moi. Donc je vais faire beaucoup de vidéos où je suis en facecam, où je discute de ce que je suis en train de vivre, que ce soit en live ou bien en voix off. Et je me suis dit ça c'est super important, il faut aussi que je partage ce que je vis là-bas tout le temps. Et en fait vraiment je trouve ça super cool TikTok parce que du coup je peux vous partager mes trucs au quotidien et ça peut être visible par tout le monde, donc je me dis ah, c'est un truc à essayer. Donc là, il faut savoir que mon objectif d'ici le 24 février, c'est peut-être de faire 1000 abonnés sur TikTok. Je sais pas si c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, mais voilà, j'aimerais bien faire 1000 abonnés sur TikTok. Au moins dépasser sur YouTube, je sais vraiment pas si c'est possible. Donc on verra ce que ça donne. J'espère les gars que ça va bien marcher, je vais faire en sorte que... On verra si j'ai bien tenu mes 3 vidéos par jour, parce que c'est plus difficile, parce qu'entre le fait que je publie 3 vidéos par semaine sur YouTube et 3 TikTok par jour, ça va me prendre du temps, sachant que je lis, sachant que je m'entraîne. Mais on fait avec. J'espère que je ferai des TikTok de meilleure qualité avec le temps qui avance, parce que ça c'est aussi un objectif, c'est que genre j'apprenne des choses en faisant du TikTok, parce que le montage sur TikTok, je préfère faire ce montage là sur TikTok plutôt que faire du montage sur Adobe Premiere Pro pour YouTube. C'est un vrai enfer. Vraiment, dès que je peux déléguer mon montage sur YouTube, je le ferai, parce que c'est trop drôle. Les mecs ils ont trop d'avance sur le montage, j'ai pas envie de mettre mon énergie dans le montage YouTube, bref. On verra où ce qu'on en est dans un mois. Pensez à vous abonner sur YouTube pour voir ce que ça va donner d'ici un mois. Puis aussi je vous partagerai mes analyses plus en détail, parce que là j'ai commencé, c'est pas très construit, mais je sais que d'ici un mois ce sera construit, puis je vous partagerai ça avec vous, comment est-ce que j'ai fait pour faire mes vidéos, comment est-ce que j'ai organisé mes concepts, patati patata. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans un mois les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça sympa, donc pensez à vous abonner pour voir ce qui va se passer dans un mois, et je vous dis à la prochaine, like, commentaire pour le référencement, ciao ciao.